En venant au ministère de l'Environnement et du Développement durable, j'ai trouvé Mboumotour à Bolobo. D'ailleurs, c'est ça l'origine du mot Bonobo, c'est Bolobo. Alors la prononciation, comme il y a toujours des déformations des langages, on en est arrivé à Bonobo, mais en réalité, au départ, c'était Bonobo. Et ça, en Mboumotour à Bolobo, c'est un exemple typique de la population elle-même. Elle sait se prendre en charge, elle sait gérer sa biodiversité, elle sait gérer ses ressources naturelles. Là-bas, on ne mange pas de bonhommes. Depuis des ancêtres. Il y a donc comment on dit, il y a des histoires qu'on peut appeler anecdotes qui se passent de bouche à oreille des anciens pour dire ce sont nos ancêtres, on ne les touche pas. Là-bas, on ne peut pas manger. C'est pourquoi c'est leur sanctuaire, on les trouve là-bas nombreux. Maintenant, il faut aider cette population-là à devoir les encadrer. Parce que si on n'encadre pas les bonobos, il y a multiplicité, ils viennent ravager parfois les produits, les champs, les produits agricoles. Je vais vous dire, l'intelligence des bonobos, vous le savez certes, mais comme on est face aux médias, les autres vont nous écouter, ça ne va pas rester seulement dans cette pièce. C'est pourquoi nous disons certaines choses pour que les médias nous aident à sortir l'information de cette salle. Je sais que tous ceux qui sont ici sont des experts. Vous savez, les bonobos se comportent comment? Moi, je suis né au village, j'ai grandi au village, je ne suis venu dans des grands centres avec des parents pour raison d'études à un niveau, parce que l'école primaire et secondaire, on trouve au village. Alors, quand vous faites votre champ de maïs, par exemple, les bonobos viennent, ils déterrent le maïs, ils vous épient de loin, il déterre le maïs, il prend, il va chez lui, débroussaille, cherche là où le soleil tape, plante le maïs. Pourquoi les bonobos le font? Parce qu'il n'a pas le temps à faire des va-et-vient. Il suit l'évolution de ces maïs qu'il a plantés là. Lorsque ce maïs va grandir, il y a des épis, là il s'est dit, là-bas chez les hommes aussi, c'est déjà à ce niveau. Nous pouvons aller nous approvisionner. Vous voyez le niveau d'intelligence. Quand les bonobos met bas et que les laits ne sortent pas, là où les femmes sont tentées de faire la pêche à la nasse et tout ça pendant la période de chasse, quand ils regardent la maman qui a un bébé, les bonobos peuvent prendre une feuille, mais nous on appelle ça épopée, je ne sais pas, en français on fait la corne, hein? Prend la corne, cherche la femme qui est laide. Lorsque la femme arrête de pêcher à la nasse là-bas, revient pour allaiter l'enfant, les bonobos font signe, ils lui montrent pour que la femme mette le lait là-bas, qu'elle aille aussi nourrir son enfant. Il y a des bonobos dans notre village qui ont pris des radios, des hommes qui font les chants avec la radio pour s'agrémenter. Les bonobos descendent, prennent la radio, l'amènent pour aller aussi écouter. Ne jette la radio que quand les piles les batteries vont être déchargées, la radio ne... Ce que je vous dis là, c'est l'histoire, frère. Ce n'est pas des histoires inventées. Est-ce que ce genre d'espèces-là, on peut tuer, ce genre d'espèces-là, on peut accepter que vous les payez? C'est une manne qui peut vous rapporter beaucoup. Alors la population qui va encadrer ça, comme dans le bolo, elle mérite d'être accompagnée. Donc l'approche crédit biodiversité, crédit bonobo, elle est saluée. Que ça soit vraiment biodiversité, parce que l'approche au capi aussi, ceux qui protègent l'okapi et autres. Alors, à part Mboumotour, c'est ABC, les amis du bonobo du Congo, avec lesquels nous travaillons, ou moi-même je les encadre régulièrement. Ils sont en difficulté maintenant. Je cherche des gymnastiques mentales, comment faire pour les accompagner, parce que l'écotourisme ne prend vraiment pas, la mayonnaise ne prend pas, pour qu'ils aient la possibilité, à part la philanthropie, à part les dons, des subventions qu'ils reçoivent.